Alors, on va plonger ensemble dans ce qui est, sans exagérer, un des plus grands tournants de toute l'histoire de la pensée. Un moment où tout ce qu'on croyait savoir sur la connaissance, eh bien, tout a été remis en question. Tout commence avec une tendance qu'on a tous, une manie presque. C'est cette manie de se poser des questions immenses, des questions qui nous dépassent. Vous savez, le genre de questions, qui on est au fond, d'où est-ce qu'on vient, quel est le sens de tout ça. Et c'est justement ça que le grand philosophe Emmanuel Kant a pointé du doigt dès les premières lignes de son œuvre majeure. Il dit en gros que notre propre raison est piégée. Elle est face à des questions qu'elle ne peut absolument pas ignorer, mais auxquelles elle ne peut pas non plus répondre. C'est un dilemme fou qui est comme inscrit en nous. Cette quête sans fin, elle a un nom, c'est la métaphysique. Et pour Kant, c'est simple, on ne peut pas y échapper. Même si on se dit « oh, ça ne m'intéresse pas », dès qu'on commence à penser un peu sérieusement à quoi que ce soit, eh bien, on y replonge direct. C'est inévitable. Il faut bien voir que, pendant des siècles, face à ces grandes questions, l'attitude générale était une sorte de foi aveugle, une confiance totale, absolue, dans le pouvoir de notre intelligence, de la pensée pure. C'est ce qu'on appelle l'ère du rationalisme, avec des géants comme Platon ou Descartes. Pour eux, c'était clair. Les vraies vérités, les secrets de l'univers, on les trouve avec notre cerveau, avec la logique pure. Nos sens, ah non, il fallait s'en méfier comme de la peste. Ils nous trompent, ils sont une source d'erreurs, d'illusions. La seule chose fiable, c'était la raison. D'ailleurs, Descartes avait cette image géniale pour expliquer ça. Il disait que tout le savoir humain est comme un arbre. La métaphysique, ce sont les racines, c'est le fondement de tout. Sans ces racines, l'arbre ne tient pas debout, il n'y a rien. La physique, c'est le tronc, et puis toutes les autres sciences, ce sont les branches qui en découlent. C'est pour ça qu'on parle de rationalisme dogmatique. Dogmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne remettait pas en question l'autorité de la raison. C'était un dogme, une vérité absolue. On pensait que la raison était un super outil, un truc infaillible qui pouvait tout résoudre, même prouver l'existence de Dieu, juste en réfléchissant bien. Son pouvoir était vu comme illimité. Mais voilà, cette confiance absolue, cette foi quasi religieuse en la raison, elle allait se prendre un mur. Un défi immense qui allait tout chambouler. Et ce défi, il vient d'un camp adverse, l'empirisme. Les empiristes, eux, disaient tout le contraire. Pour eux, la raison pure, ça ne mène nulle part. La seule, l'unique source de connaissance, ce sont nos 5 sens. C'est l'expérience du monde. Un des grands noms de l'empirisme, John Locke, avait cette formule choc. L'esprit, à la naissance, c'est une tabula rasa. Une page blanche, une ardoise vierge. Tout ce qu'on va savoir, tout ce qu'on va penser, ça vient s'inscrire dessus grâce à nos expériences. Il n'y a rien d'inné, tout vient de l'extérieur. Mais celui qui va vraiment porter le coup de grâce, c'est le philosophe écossais David Hume. Il va prendre les idées de l'empirisme et les pousser à leur extrême limite. Et son attaque va viser le cœur même de ce que les rationalistes croyaient savoir. Tenez, Hume s'attaque à un truc qui nous paraît super évident. La causalité, le lien de cause à effet. On voit le soleil se lever tous les matins, donc on est persuadé qu'il se lèvera demain. Mais Hume nous dit « Attendez, est-ce que c'est logique ça ?» En fait non, ce n'est pas de la logique, c'est juste une habitude. Notre esprit a tellement vu B après A qu'il a fini par croire que A cause B. Mais rien, absolument rien ne nous le garantit de façon certaine. C'est une croyance, pas un savoir. Et là, on est en pleine crise. D'un côté les rationalistes, avec leur foi en la raison pure. De l'autre, les empiristes, qui disent que sans expérience, on ne sait rien. La philosophie est dans une impasse. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'arrive Emmanuel Kant avec sa solution révolutionnaire. Kant lui-même a dit que c'est en lisant Hume qu'il a été réveillé de son sommeil dogmatique. Ça a été un choc pour lui. Mais attention, il n'est pas d'accord pour autant avec la conclusion de Hume, ce scepticisme où on ne peut plus être sûr de rien. Pour Kant, il doit y avoir une autre solution, une troisième voie entre les deux. Et sa solution, elle tient dans cette phrase qui est juste géniale. Il dit « Toute notre connaissance commence avec l'expérience, mais elle ne dérive pas toute de l'expérience. » Vous voyez la nuance? Il donne raison aux empiristes sur le point de départ. Oui, il faut l'expérience. Mais il donne aussi raison aux rationalistes en disant que notre esprit n'est pas juste un récepteur passif. Il fait quelque chose avec cette expérience. Il l'organise. Et ça l'amène à la question centrale. Une question que personne n'avait vraiment posée comme ça avant lui. Une question un peu technique, mais qui est la clé de tout son système. Cette question, c'est comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Alors oui, ça a l'air compliqué, mais on va voir que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ok, décortiquons ça avec son exemple fétiche, les maths. Prenez la phrase « la ligne droite est le chemin le plus court entre deux points ».
Cette phrase, elle est synthétique, parce qu'elle nous apprend un truc nouveau. Le mot droit ne veut pas dire le plus court. On ajoute de l'info. Et en même temps, elle est a priori. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de sortir un mètre et de mesurer toutes les lignes droites du monde pour savoir que c'est vrai. On le sait, c'est tout. C'est une vérité universelle. Alors, comment notre esprit peut-il produire des vérités comme ça, à la fois nouvelles et universelles, sans passer par l'expérience ? C'est ça le mystère. Et la réponse de Kant, c'est ce qu'il a appelé sa révolution copernicienne. Vous savez, comme Copernic qui a dit que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse, eh bien Kant fait pareil pour la connaissance. Il dit « Arrêtons de croire que notre esprit essaye de copier la réalité extérieure. En fait, c'est l'inverse. C'est la réalité que nous percevons qui est obligée de se plier aux règles de notre esprit. L'espace et le temps, par exemple, ce ne sont pas des choses qui existent dehors. Ce sont les structures de notre esprit, des sortes de lunettes que l'on ne peut pas enlever et à travers lesquelles on voit absolument tout. » Bon, et alors, cette idée, elle a des conséquences énormes. Ça change tout. Ça redéfinit complètement les frontières de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on ne pourra jamais connaître. Pour bien faire comprendre ça, Kant prend un autre exemple génial. Il parle de thaler, la monnaie de son époque. Il dit « Imaginez 100 thalers dans votre tête, le concept parfait de 100 thalers. Maintenant, imaginez 100 vrais thalers dans votre poche. Est-ce que le concept contient quelque chose de moins que les vrais ? Non, le concept est le même. Ce qui change, c'est que les uns existent et les autres non. Et l'existence, dit Kant, ce n'est pas une idée qu'on peut déduire par la logique. On ne peut que la constater par l'expérience. Et ça nous amène à sa distinction la plus célèbre, celle entre deux mondes. D'un côté, il y a le monde des phénomènes. C'est le monde tel qu'il nous apparaît à travers nos lunettes de l'espace et du temps. Ce monde-là, on peut le connaître, on peut en faire une science. Et de l'autre, il y a le monde des noumènes. C'est le monde tel qu'il est en soi, la réalité brute, sans nos filtres. Et ce monde-là, eh bien, on peut y penser, on peut l'imaginer, mais on ne pourra jamais, jamais le connaître. La conclusion est donc radicale. Les grandes questions de la métaphysique, est-ce que Dieu existe, l'âme est-elle immortelle, toutes ces questions portent sur des noumènes. Elles sont donc par définition hors de portée de notre connaissance. On ne pourra jamais en faire une science, parce qu'on ne pourra jamais en avoir une expérience directe. Alors, est-ce que Kant a tué la métaphysique ? Pas du tout. Il l'a juste changé de place. Son but n'est plus de nous donner un savoir, une certitude sur l'au-delà. Son rôle, c'est peut-être autre chose. Guider nos actions, donner un sens à nos espoirs. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est peut-être la plus grande de toutes. Si notre raison est faite de telle sorte qu'elle nous pousse à poser des questions dont elle sait qu'elle n'aura jamais la réponse, alors à quoi rime ce jeu ?